Donc là, le but un petit peu, c'est de faire une semaine en autonomie complète au niveau de la bouffe, c'est-à-dire en ne mangeant que ce que je trouve dans la nature, c'est-à-dire du castor, à prélever du castor. Et ben, si j'en prélève pas, et ben je mange pas de viande. Je me rabats sur quelques champignons d'iguanier et puis quelques baies de chaura, même si en ce moment elles sont pas super terribles. On est qu'en automne, elles seront bien meilleures en été. Je dis en automne, mais on n'est pas en automne, on est au printemps en fait. Alors, automne pour vous quoi. Donc on mélange un petit peu dans tout ça, hein. Donc pour l'instant pas de viande. Donc sur les 4 pièges que j'ai posés hier sur cette castorea, donc j'en ai un qui est ici, il est sécurisé là sur le bois. Hop, on va essayer de voir un peu mieux. Sécurisé ici, il court ici et ma boucle était là. Donc là il a été déclenché. Hop, je vais le remonter. Voilà, donc là le piège il a été déclenché. Donc c'est tout à fait possible que le castor soit passé juste à côté et puis l'ait juste attrapé avec une patte ou quoi que ce soit. Étant donné que c'est décollé à arrêtoir, si il le déclenche que jusque là avec une patte, il peut se libérer sans problème. Donc ça, je vais le réarmer à la même place. Donc voilà, là je l'ai remis en place. Donc il est ouvert au maximum. La partie basse de la boucle est quelques centimètres dans l'eau. Le castor ici nageant, il va nager certainement avec la partie du museau en surface, puisqu'il vient juste de la coulée qui est là. Donc il ne va pas s'amuser à plonger pour rien. Généralement, il nage en surface quand il n'y a pas nécessité de plonger. Donc il devrait se prendre le museau dedans. Bon, évidemment, s'il passe un petit peu sur les bords, là j'ai mis un bois pour réduire le passage de ce côté-là. De ce côté-là, on a ce petit arbre ici qui fait le travail pour nous. Donc on va voir demain. Bon, évidemment, tout ça, ça oblige à faire beaucoup de chemin. Parce que là, mon campement est dans le bois qu'on voit là-bas. Il y a tout un passage de toundra, de sphène à passer, et puis ça prend, on va dire, une grosse demi-heure. Mais j'ai posé 4 pièges ici, on va aller voir les autres. Mon deuxième collet est ici. Donc là j'ai ma coulée qui descend comme ça, avec des petites traces sur la boue qui est fraîche. Mon collet est sécurisé ici, il court là, et la boucle tombe dans l'eau. Donc juste ici, et là celui-là n'a pas été déclenché. On va aller voir les autres. Troisième collet sur cette coulée là, donc il n'a pas été touché non plus. On va essayer de se mettre dans une position pour voir quelque chose à la caméra. Donc là ma boucle est comme ça, sécurisée par un petit bois sur le côté, une petite brindille, quelques herbes ici pour masquer la forme du collet, sécurisé ici dans les branches, enfin dans les racines, avec un bois en plus en travers planté pour donner un petit peu plus de force à ça. Donc là, eh ben, évidemment, je laisse mes pièges pour la nuit prochaine. Les castors ont tendance à sortir un peu tard. Et puis je reviendrai encore demain matin. Bon, j'ai une autre castorea plus loin où j'ai posé un seul collet. Bon, là, je suis un peu en ramasse de câbles pour attacher mes collets. Et puis, c'est pas la peine d'essayer d'attacher des collets avec de la paracorde. J'ai des castors qui m'ont déjà desserti des câbles. Alors, la paracorde, hein, il suffit qu'il le regarde avec les dents et la paracorde est coupée. Deuxième castorea et cinquième collet en fait, il se trouve ici.
pas facile avec les reflets. Voilà, juste là. Donc juste sur une coulée, collée à pâté. Donc là j'ai des petites branchouilles qui sont ici. Et ça fait déjà quelques fois que le castor vient et touche le collet, déclenche le collet mais se prend pas dedans. Ça arrive hein, aussi ici. Donc je l'ai déjà remis en place et puis j'attendrai ce soir. Je suis passé hier soir en fait ici et bon, il y a 2 castors encore sur cette castorea. J'ai pas voulu les tirer parce qu'ils étaient un petit peu loin du bord. Notamment, je vais essayer de trouver, voilà, ici à cet endroit là il y a un castor qui va chercher des branches qu'il a déjà coupées et qui sont au fond. Il vient se poser là entre les troncs pour faire sa dégustation. Donc j'aurais pu le tirer. Là j'ai recassé aujourd'hui un petit peu là-bas au fond le barrage de castor pour faire baisser encore un petit peu le niveau. Et normalement je devrais pouvoir accéder en jonglant sur tous les troncs à l'endroit où le castor va manger là-bas, puisque systématiquement il va manger au même endroit. Donc là ce sera un petit peu compliqué, c'est du jonglage sur tous les troncs ici, puisque tout ce qu'on voit, ouais, j'ai du mal là, comme ça par exemple, c'est des canaux de castor et ça fait quelquefois 2 mètres de profondeur. Le fond c'est de la vase, dessus il y a une couche d'herbe, donc c'est super difficile de trouver des endroits où ça peut passer. Alors actuellement que le niveau soit bas comme ça fait le bonheur des petits oiseaux. Donc notamment il y a pas mal de tiouquets ou de milvago chimango de son nom scientifique. Et là ils viennent et bouffent tous les petits insectes qui sont dans les herbes et dans la vase. Insectes auxquels ils n'ont pas accès quand la castorea est pleine, puisque à ce moment-là les herbes sont vraiment tout en haut. On a beaucoup de poissons ici. Bon, manque de bol, j'ai pas pris de quoi pêcher, j'ai juste de quoi récupérer mon castor, donc une corde avec un hameçon au bout pour lancer et récupérer les corps de castor. Là j'essaye actuellement de pêcher là-bas avec ça. Bon, c'est une corde qui fait quand même 3 mm. On peut pas dire que ce soit vraiment du fil invisible. Et puis au bout en fait j'ai une cuillère avec un gros hameçon pour pouvoir choper les peaux. Et là je l'ai appâté avec des petits vers de terre. À partir du moment où on commence à péter la castorea, la boue qu'il y a dedans, ça sort quand même pas mal de vers de terre. Là j'ai des truites qui commencent à sauter maintenant. Ça fait grosso modo 1 heure que je suis là. Je vais le laisser un petit peu, on ne sait jamais, si je pouvais choper de la truite avec mon petit système comme ça, ce serait quand même pas trop mal. Parce que sinon la bouffe ça se limite à pas grand chose et c'est déjà quand même le 3e jour, donc il faut s'économiser un petit peu. Ce soir je viendrai là quand même avec le fusil et j'essaierai quand même de shooter mais au moins 2 castors qui sont là. Afin de prélever ma nourriture aussi pour cette semaine, en plus des collets, j'ai pris mon bulldog sur lequel j'ai fait une toute petite modif. Alors j'ai remis déjà le bipied, même si c'est un petit peu plus lourd, quelquefois ça m'est utile. Et puis j'ai monté un petit ensemble laser et lampe. Donc au cas où j'ai besoin de chasser un peu à la tombée du jour ou la nuit. Alors on est le 4e jour, il est environ 20 h et je viens de tirer un castor environ ici à grosso modo 25 mètres. Donc ici de là-bas, et je l'ai récupéré avec donc ma petite rondelle de pêche sur laquelle j'ai de la drisse et une cuillère avec 2 bouchons pour régler la profondeur de ma cuillère. Donc je l'ai récupéré ici là au milieu,
Et donc il était en train de flotter. Un coup directement dans la tête, puisque c'est souvent la tête simplement qu'on voit. Donc le castor a fait hop, comme ça. Je l'ai pêché, je l'ai ramené au bord. Et là, donc il est là, il n'est pas très gros, hein. Je vais le peser tout à l'heure. À mon avis, il doit faire dans les 16 kg, peut-être 15-16 kg, c'est un jeune. Et là, je l'ai sécurisé ici, puisque je vais attendre que le deuxième sorte. J'ai au moins 2 castors qui restent ici. Donc je vais attendre un petit peu, mais là j'ai sécurisé ma bestiole. Si ça tarde un petit peu, je vais carrément le sortir. Bon, j'ai sorti mon castor de l'eau et juste en fait, comme je m'apprêtais à le peser, il y a un deuxième qui est venu, donc à un peu plus de 30 mètres par contre. Je l'ai tiré, j'ai pourtant bien entendu l'impact mat du plomb sur la bête, mais il a coulé instantanément. Donc celui-là du coup fait 14 kg. Je vais l'emmener à Williams pour m'en occuper, et en plus de ça c'est l'anniversaire d'une copine ce soir, donc je vais y filer un petit steak de castor pour son anniversaire. Et puis peut-être que quand je reviendrai, donc mon castor qui doit être mort arrivera en fait dans la petite veine ici, le courant devrait l'emmener dedans. Il arrive qu'en fait les corps comme ça ne sortent pas tout de suite, mais que je les retrouve qu'après quelques heures. Allez, on est le 5e jour. Donc là c'est l'heure du petit déjeuner, donc maté. Et puis hier soir en fait assez tard, sur le coup des 20 h, j'ai réussi à choper un peu de viande. Donc j'ai mangé de la viande hier soir, enfin à quasi 3 h du matin, le temps de ramener tout ça en ville et de processer tout ça en ville en fait, puisque une partie de la viande aussi c'est pour la pizzeria et pour des amis, pas seulement pour moi pour manger. Mais donc j'en ai mangé un peu hier soir, magnifique, franchement la bonne viande comme ça c'est top. Et puis ce matin, et ben hop, c'est ça, c'est petite brochette au petit déjeuner avec, donc là on va essayer de filmer tout ça, donc là du digouanier, ici du foie, ici du cœur, et ensuite ainsi de suite, digouanier, foie, cœur, digouanier, foie, cœur, digouanier, foie et cœur. Donc voilà le petit déj de la nature. C'est super important de manger les abats, donc au moins le foie, le cœur et les rognons. Généralement on peut manger ça aussi. Et dans le foie par exemple, vous allez avoir, dans le cas du castor au moins, une grosse quantité de glucides en fait dans le foie. Dans la viande pure, on va trouver simplement de la protéine et des graisses. Dans le cas du castor, vraiment peu de graisse dans la chair. C'est une viande qui est assez maigre, on va dire. Donc surtout de la protéine, mais par contre pas de glucides. Et les glucides, on va les trouver simplement dans certains abats. Et quand on veut en fait rester comme ça en autonomie, c'est aussi important d'avoir des glucides, puisqu'on n'est pas taillé pour ne pas avoir de glucides. Et vous pouvez vous faire un régime à base beaucoup de protéines et sans glucides, et ça va pas le faire. On va quand même être assez faible, on va tomber donc en hypoglycémie, parce qu'on a l'habitude de consommer du sucre ou des glucides. Donc le petit déj, foie et cœur qui sont là. Et puis tout ça, j'ai processé l'animal hier, toujours pareil, hein, avec le SLK. Donc c'est pas super simple, assez pointu, donc pour on va dire faire tout ce qui est sortie de peau, etc. C'est pas ce qui est le plus simple, mais ça se fait tout à fait. Quand même la totalité du process entre
le tirage de la peau ou le plumage, puisque c'est comme ça qu'on dit. Donc le plumage, le vidage et la découpe de l'animal, c'est quand même quelque chose qui m'a pris presque 3 heures en tout. Donc je me suis fait un peu de steak avec les surcôtes en fait. Donc ça à la poêle directement, puisque j'étais en ville, j'ai amené tout ça en ville. Il y a pas mal de la viande qui va à la pizzeria et à des amis qui sont en ville. Et donc ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire tout ça d'affilée. Bon, si j'avais besoin de garder toute la viande, il faudrait que je la conserve. La conservation, ça veut dire, pour moi, ce sera du fumage ou de la déshydratation exclusivement. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc c'est pas très compliqué, mais ça demande un peu de mise en œuvre. Donc, mise en œuvre que là, bon, j'ai pas besoin de faire puisque j'emmène la plupart de la viande en ville. J'en garde quand même un peu pour moi parce qu'il faut bien que je mange un petit peu quand même. Un bout de viande, ou disons presque un repas normal après 4 jours, ça fait déjà pas beaucoup. Donc bah, évidemment, bien sûr, on se sent super faible. Mais voilà, ça le fait. Alors, j'ai eu déjà des remarques directement sur le camp parce que c'est pas la première fois que je me fais une cage thoracique comme ça de castor au feu. Bon, généralement sur une grille, bon là comme j'ai rien, un petit tripode ça va très bien. Et il y a quand même pas mal de gens qui trouvent ça un peu bizarre parce que il y a des gens qui me disent que une petite cage thoracique comme ça ressemble un petit peu, bah, ils ont les idées un peu mal placées quand même. Pour moi, c'est de la bouffe. Pour eux, c'est quelqu'un qui a découpé un gamin ou un truc comme ça. Hein. Non, 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 je vous assure, c'est bien du castor. Et cuire la cage thoracique pour manger ce qu'il y a dessus, je vois pas ce qu'il y a de problématique. Après, c'est vraiment les gens qui ont des problèmes et qui ont des pensées vraiment bizarres et qui veulent pas se l'avouer. Moi, quand la première fois je me suis fait ça, je me suis dit oh putain de la bonne bouffe. Je me suis pas dit oh bah dis donc ça ressemble à un petit bébé ça quand même. Et faut arrêter les gars là. Heureusement que je mets ça sur Feral parce que sur mon autre chaîne ça en choquerait quand même quelques-uns. Bon, de retour sur ma Castorea, je me suis fait embêter par une petite herbe. Ici en fait une brèche que j'ai ouverte hier pour sécher la partie basse, sachant que la partie haute est là-bas en fait, et comme il y a beaucoup de ramifications d'eau qui partent dans tous les sens, j'ai décidé d'assécher ça. Alors la chasse de subsistance en fait, bah, c'est ça, c'est beaucoup de temps passé pour essayer d'attraper un animal et bah, souvent quand même sans résultat. J'ai chassé hier, j'en ai eu un, j'en ai tiré 2, mais il y en a un qui est pareil apparu hier soir. Je vais aller checker ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de choper sa bouffe. Et ça, c'est vraiment un travail à plein temps quand on essaye de vivre en autonomie comme ça sur sa chasse. C'est quelque chose qui est assez difficile. Souvent, le résultat des courses de la journée, c'est 4-5 heures à courir après les castors et puis 0 dans le ventre. Mais bon, il y a un petit peu pire quand même comme paysage. Alors, tir contre piégeage, il y a les pour et il y a les contre. Bon, le piégeage, le gros avantage, c'est que l'animal, il reste sur place une fois qu'il est piégé. Donc soit dans les collets, ici j'utilise des collets à arrêtoir, donc les collets français qui sont faits pour le renard. Je vous rappelle qu'en France, il est autorisé aux piégeurs agréés uniquement d'utiliser des collets à arrêtoir et uniquement pour le renard. Sinon, le collet c'est assimilé à du braconnage en France.
Donc, soit le collet, l'animal reste dedans vivant, soit les pièges en X, et l'animal, dès qu'il est pris, il est mort. Bon, le gros avantage, donc, c'est qu'il reste sur place. Le gros inconvénient, c'est que tous les jours, il faut aller vérifier. Et là, derrière, donc la Castorea qui est tout au bout là-bas, donc je suis obligé de me taper le trajet tous les jours pour aller voir si j'ai quelque chose dans les pièges. Et jusqu'à présent, sur cette Castorea, j'ai rien. Donc ça demande pas mal d'efforts, ça demande une consommation d'énergie. Quand on bouffe pas grand chose, on essaye d'économiser son énergie. Regardez dans quoi je marche, c'est de la sphaigne. Marcher en fait là-dedans, ça ressemble un peu à marcher dans de la neige, pas complètement poudreuse, mais pas trop dure non plus. Donc on s'enfonce systématiquement et ça demande quand même pas mal d'énergie quand on n'en a pas. Par contre, si on parle du tir de mes castors ici, bon, l'avantage c'est que j'ai juste à attendre sur place que le castor se pointe et à le tirer. Inconvénient, c'est que pas souvent il est sur le bord, donc la plupart du temps il est dans l'eau, plus ou moins proche du bord. Bon, il y a bien un moment quand même où il faut tirer, pas spécialement attendre qu'ils viennent dans les conditions idéales. Et donc après, le problème c'est qu'il faut récupérer le corps. Et la récupération du corps, ben, ça demande un peu de technique. Quand il est au milieu de l'eau, je ne vais pas me foutre à l'eau et puis aller récupérer le corps, hein. Ça c'est hors de question, déjà parce que les Castorea, il y a des canaux dedans qui sont assez profonds, aussi parce que l'eau dans les Castorea, elle n'est pas très limpide, et en plus de ça, elle est froide. La température extérieure en ce moment, en plein milieu de journée, on va atteindre à peu près les 12 degrés. L'eau, elle est toujours aussi froide, hein. Elle n'est pas à zéro, mais elle n'est pas très élevée. Donc ben, à la chasse, quelquefois il arrive qu'on ne récupère pas le corps. Bon, c'est dommage, surtout quand on compte le bouffer. Bon, ça, faut pas oublier que ça reste un invasif. Si on le tue et qu'on ne récupère pas le corps de suite, bon, quelquefois il arrive qu'on le récupère au bout de quelques heures, quelquefois le lendemain matin, quelquefois au bout d'une semaine. Bon, quand c'est le lendemain matin, étant donné que dans l'air et dans l'eau, il fait à peu près la même température que dans votre frigo, hein, on va dire aux alentours de 4 ou 5 degrés. Une nuit, parce que je chasse le soir, ils sortent à ce moment-là, une nuit comme ça, c'est pas ce qui va m'empêcher de le manger, la viande elle est toujours aussi bonne. Bon, par contre, effectivement, si je le récupère qu'au bout d'une semaine, ben, le bestiau, je vais le laisser pour les oiseaux. Donc ça fait un animal de perdu, un nuisible en moins, mais un animal de perdu dans mon ventre. Et puis bon, même s'ils sont nuisibles, j'aime pas les tuer juste pour les tuer. Voilà. J'aime bien faire des choses avec, bouffer la viande, traiter la peau, prendre la graisse, etc., etc. Donc pour résumer, ben, le piégeage, faut y aller tous les jours. On n'a pas forcément de la viande tous les jours parce que ça se prend pas forcément tout le temps. Le castor il change un petit peu des fois, hein. Il passe par un côté pendant une semaine, il va passer par un autre côté pendant une autre semaine. Mais quand on a l'animal, on l'a. La chasse, ça demande moins d'efforts
même si on fait le même trajet, on le fait qu'une fois de temps en temps, quand on a envie. Et puis une fois qu'on est sur place, d'attendre le bestiau pendant quelques heures, 2, 3, 4 heures avant de pouvoir le tirer, c'est pas trop consommateur d'énergie. Mais le problème, c'est que quelquefois donc on tue l'animal et on ne le récupère pas. Bon, le mieux évidemment, c'est quand je vais sur une castorea, que je pose 2 collets et que le lendemain matin quand j'y vais, j'ai un castor. Évidemment là ça me fait 2 trajets, un castor sûr, donc là c'est nickel. Mais c'est pas toujours comme ça. Là je viens encore de vérifier donc mes pièges là-bas et j'ai rien. Alors quand j'entends des trappeurs, parce que je me renseigne quand même un petit peu auprès de mecs aux États-Unis, au Canada, en Alaska, quand je vois qu'ils posent des lignes de trappe de 50 pièges, voire une centaine de pièges, si on a un moyen de locomotion, ouais, c'est très bien. Mais si on n'en a pas, eh ben ça impose de se taper toute la journée pour aller poser, relever les pièges. Et puis même si décoller c'est pas hyper lourd, si j'en ai une centaine dans mon sac, je vais le sentir. Et si je prends un animal et que je ramène mes collets en même temps parce que j'ai envie de les désarmer, l'animal plus tous les collets, ça va être lourd. Si on parle de pièges en croix, en X, body trap, etc., comme on veut les appeler, les conibères, donc là, juste un piège déjà, c'est super lourd. Donc on va pas en avoir 20 dans le sac à dos, hein. Alors évidemment, si on va avec son pick-up le long des chemins et faire simplement les castoreas qui sont près du chemin, alors pour ceux qui ont des sentiers comme ça, parce qu'ici sur Navarino il y a une route, hein, elle est au nord et c'est tout, hein. Donc ça, pour moi c'est pas possible, mais peut-être avec un quad, etc., ce serait peut-être dans certains endroits un peu faisable. Mais regardez à quoi ressemble la forêt. Essayez de passer ici avec quelque chose. Si un mec avec sa bécane de trial, il va s'amuser, mais il va pas aller très loin. Donc en hiver par exemple, pour le cas de l'Alaska, où je connais des gens qui font pas mal de trappes là-bas, en motoneige, puisqu'ils vont trapper simplement l'hiver, c'est la période de chasse et de trappe, donc principalement l'hiver, il y a de la neige partout, ils passent en motoneige partout. Et dans le Grand Nord, les forêts ne ressemblent pas aux forêts d'ici dans le Grand Sud. Tiens, je n'avais jamais appelé ça comme ça, le Grand Sud. Donc ici, c'est pas super simple. Donc le piégeage, c'est pas le plus facile. La chasse, c'est pas le plus facile. Ouais, évidemment, y aller une fois de temps en temps, partir une fois par semaine pour essayer d'avoir quelque chose, c'est sympathique. Mais dépendre de sa chasse pour la nourriture, c'est complètement autre chose. Bon, on est le 9e jour et donc j'arrête ma semaine en fait de subsistance directe dans la nature. Je viens relever quand même mes pièges et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un castor, voilà, dans un de mes pièges. Enfin, ici. Donc là, voilà, il est là, hein. Allez, 18 kg 350. Il me reste plus qu'à empaqueter ça. Bon, si là j'arrête ma semaine où je me nourris de la nature parce qu'il va falloir que je prenne un peu des forces pour aller faire porteur, mais sinon, 18 kg et quelques, un quart de ça, enfin grosso modo 5 kg de viande avec les abats, je pourrais repartir sans problème pour une autre semaine.
Donc pour mettre fin à cette petite semaine, ou grosse semaine un peu, puisque ça fait 9 jours en fait au lieu de 7, semaine de notes, c'est pas très grave. Et ben donc je suis capable de vivre en autonomie complète sur ma chasse pendant une semaine. Ça, c'est pas quelque chose qui est très difficile. Disons que c'est faisable. À partir du moment où je prélève un castor, je peux durer une semaine avec quelques compléments de champignons, etc., ou de plantes sauvages, de fruits, donc une semaine sur un castor au niveau bouffe. Bon, évidemment, ce serait beaucoup plus simple de faire aussi du poisson, les oiseaux, enfin tout ce qui peut se trouver en gibier. Bon, ici, je vous ai parlé de chasse de subsistance. En fait, je devrais dire chasse sélective de subsistance, puisque c'est que de l'invasif, dans des conditions qui seraient plus difficile, on va dire, hors de la normalité. Je pourrais très bien chasser tout et n'importe quoi et me nourrir de plus de choses, et en fait ce serait un peu plus pratique si on veut. Bon, ce qu'il y a, c'est que mis à part le piégeage, donc le piégeage, ça impose un peu de poids à emmener, la chasse, ça emmène du poids à emmener aussi. Vous savez qu'ici je chasse avec un fusil à air comprimé. Donc chasse avec un fusil à air comprimé, ça veut dire recharger son fusil, bon, puisque c'est un PCP. Avec un fusil plus léger, du 4.5, du 5.5, je ne pourrais pas faire du castor. J'ai des potes qui ont essayé, ça ne marche pas, c'est pas assez puissant pour ça. Donc un PCP, ça impose de recharger son arme. Moi là, j'ai tiré 5 fois sans recharger. Je peux l'utiliser encore 5 fois en comptant une fois en fait avant cette semaine. Donc sur une semaine complète, je ne suis pas obligé d'emmener ma pompe pour recharger. Si je veux durer plus longtemps, ça impose d'emmener la pompe. La pompe, c'est assez lourd, hein. C'est des pompes qui sont capables de monter à très haute pression, donc c'est des pompes métalliques qui sont lourdes, ça c'est certain. Après, les munitions sont, bon, forcément ont un poids, mais c'est moins de poids que l'équivalent sur une arme à feu. Le problème, c'est qu'ici, en tant qu'étranger au Chili, je ne peux pas avoir d'arme à feu, mais une arme à air, oui. Bon, si j'avais aussi réellement la nécessité, ici il y a des vaches sauvages, des chevaux sauvages, et évidemment si je me fais un veau, ça va m'apporter un peu plus de viande qu'un castor. Je serais obligé bien sûr de traiter la viande dès le début, donc de faire des systèmes de fumage et de déshydratation. Mais ça c'est quelque chose qui n'est pas en fait super compliqué. Du bois il y en a partout. Alors je dis pas que c'est très facilement réalisable de vivre en autonomie complète sur sa bouffe dans la nature, mais c'est faisable. Donc sur ce, je vais mettre fin aussi à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! What?